Bonjour à tous. La présentation suivante va traiter de cycle de vie du génie logiciel. La première partie traitera le modèle en spirale. La deuxième partie traitera le modèle en Y. Cette présentation a été réalisée en vue de savoir en gros les deux cycles de vie. Le sommaire. Premièrement, le modèle en spirale. On va voir la définition du modèle, le cycle en spirale, le schéma du modèle, le principe du modèle, les avantages du modèle, les inconvénients du modèle. Deuxièmement, le modèle en Y. On va voir la définition du modèle, le principe du modèle, le schéma du modèle, avantages et inconvénients et conséquences du modèle. La première partie, modèle en spirale. Le schéma ci-dessous représente la spirale. Définition. Le modèle en spirale, Spiral Model, est un modèle de cycle de développement logiciel qui reprend les différentes étapes du cycle en V. Par l'implémentation de versions successives, le cycle recommence en proposant un produit de plus en plus complet et dur. Le cycle en spirale met cependant plus l'accent sur la gestion des risques que le cycle en V. Le cycle en spirale. Le cycle de vie est représenté à l'aide d'une spirale. Chaque boucle représente une phase du développement. La boucle la plus interne traite des premières phases, faisabilité. La plus externe traite la livraison. Chaque boucle traverse 4 sections, définition des objectifs de la phase, la boucle. Évaluation des risques et plan de gestion. Développement et validation. Planification de la phase suivante. Nombre de cycles et variables. Schéma du modèle. Ce schéma est divisé sur 4 cadrans. Le premier cadran représente la détermination des objectifs. Le deuxième cadran représente la modification et la réduction des risques. Le troisième cadran représente le développement et test. Le quatrième cadran représente la planification de l'itération suivante. Principe du modèle en spirale. Avantages. Il s'agit d'un modèle réaliste, ce qui est souvent utilisé dans le développement de logiciels grands. Il s'agit d'une approche systématique utilisée dans le modèle de la spirale, qui est intégrée dans le cadre itératif. Cela aide à s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans le logiciel. Depuis les modifications apportées au logiciel peut être faites à tout moment dans le processus de développement logiciel. Inconvénients. Dans le modèle de la spirale, il est important d'avoir un membre de l'équipe qui est un expert dans l'évaluation des risques. Sans évaluation correcte du risque, il y a des chances que le logiciel peut tout à fait être un échec. Le client peut avoir à dépenser beaucoup de temps avec l'équipe de développement pour corriger les problèmes qui ont surgi dans le logiciel. Cela peut parfois devenir comme une surcharge pour tous les deux, le client ainsi que la société de développement logiciel. Cela conduit aussi à la participation au cours du client dans le processus de développement logiciel, ce qui peut amener le client à ignorer certains risques et nuire au projet. En termes de conclusion. La deuxième partie. Le modèle en Y. Définition. Dans ce modèle, un seul composant est développé à la fois. On débute par définir les exigences et on les décompose en sous-systèmes. À chaque version du logiciel, de nouvelles fonctionnalités venant combler les exigences sont ajoutées. On continue de la sorte jusqu'à ce que toutes les fonctionnalités demandées soient comblées par le système. Chaque incrément peut utiliser un autre modèle, V, en cascade. Schéma du modèle. Principe du modèle. Avantages et inconvénients et conséquences.